cache tout au fond de la matrice pour échapper. Il a peur, d'accord, c'est terrible. Il y a une réalité d'être qui existe, qui est là. Un avortement, c'est un assassinat. Assassinat. Qui décide dans quel cas on peut? Les grands d'Israël. Ce jour est lié pour révélation de l'âme de Frecha Bat Aïcha à la question de Israël. Que nous dit la Torah à propos de l'avortement? Est-il autorisé dans certains cas? Est-ce que c'est totalement interdit dans toute situation? Ok, l'avortement d'après la Torah. Alors, il y a un verset dans Bereshit, au début de la Torah, où Dieu dit « Shofer dam ha'adam ba'adam » celui qui va verser le sang de l'homme dans l'homme, d'Amo Ishafer, son sang sera versé. Ça veut dire qu'il y a une sanction de mort à celui qui tue un être humain. Cette sanction a été pratiquée à l'époque du Temple il y a 2000 ans, très difficilement, il faut savoir. C'est écrit dans le Talmud qu'un tribunal rabbinique qui jugeait une fois tous les 70 ans une peine de mort était considéré comme, pas assassin, mais comme criminel, d'accord? Mais néanmoins, pour dire que c'est une chose qui est grave. Maintenant, les sages d'Israël ont expliqué ce verset de façon allégorique, parce que c'est marqué « Shofer dam adam ba adam », celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme. Qu'on parle aussi du cas où on fait un avortement, qu'il y a un homme dans le ventre, pas d'un homme, d'une femme, d'accord, un être humain, et qu'on le verse. D'Amo Ishafer, son sang sera versé. C'est aussi considéré comme un assassinat. Et c'est assez intéressant parce que cette loi, elle est ordonnée donc dans Bereshit. C'est avant le don de la Torah. Ça fait partie des 7 lois noachides. Donc les non-juifs ont l'obligation, d'après la Torah, de pratiquer cette loi dans l'optique qu'elles ont été données par le Dieu d'Israël, dans le cas de la Torah, par Moshe Rabbeinu. Et parmi ces lois, il y a l'assassinat, l'interdiction d'assassinat. D'accord? D'habitude, les lois qui concernent les non-juifs sont moins graves que pour les juifs. Dieu met la barre beaucoup plus haut pour les juifs que pour les non-juifs. Par exemple, un non-juif peut mettre dans le journal, d'accord, faire un beau lachon hara sur un autre non-juif, du moment que c'est vrai. Quelqu'un met dans le journal, qu'est-ce que j'en sais, moi, comment il s'appelle le président, là hein? Macron. Qu'est-ce que j'en sais, moi, on l'a attrapé en train de faire une magouille, d'accord? Si c'est faux, alors il se fait attaquer pour diffamation. Si c'est vrai, c'est vrai. Pour les juifs, tout à fait interdit. C'est pas la shonara, c'est un des plus graves des péchés. Mais quelqu'un dit, bon, mais c'est vrai. Et alors? C'est interdit. On ne parle pas mal. Un juif ne parle pas sur un autre juif mal, même si c'est vrai. Il y a des cas où c'est permis, il y a une utilité, avec beaucoup de conditions, etc. Donc c'est très rare que chez les non-juifs, la sanction soit plus grave que chez les juifs. C'est le contraire d'habitude. Mais dans ce cas-là, oui. D'après la Torah, il est interdit de faire un avortement. Mais si on l'a fait, alors à l'époque du Temple, on n'était pas tué pour ça. Bon, on dirait, on appelait l'époque du Temple, mais en tout cas au niveau de la gravité, d'accord, c'est interdit. Il n'y avait pas de peine de mort pour cela. Par contre, un non-juif qui fait un avortement, d'après la Torah, il y a peine de mort. Voilà, c'est une différence intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que dans tous les cas, absolument, on ne peut pas faire l'avortement? La Torah, elle interdit dans tous les cas l'avortement, mais il y a quelques exceptions. Dans les cas extrêmement difficiles, nécessaires, et ça c'est uniquement une grande autorité rabbinique compétente qui pourra trancher, il y a des cas où on a autorisé un avortement. Mais il est extrêmement rare qu'on autorise si on est après 40 jours de la conception. Parce que d'après la Torah, on considère que déjà au moment de la conception, la relation de l'homme et la femme, déjà, il y a une partie d'âme, petit spermatozoïde, d'accord, qui va aller dans l'ovule. À ce moment-là, tic, il y a déjà une création. Alors, non seulement d'un ovule qui est fécondé, mais il y a déjà une petite partie d'âme qui est là-bas. Sinon, on pourrait faire un avortement sans aucun problème. Il y a déjà une partie d'âme, ce n'est pas un morceau de chair, ce n'est pas 2 cellules qui sont unies. Il y a une partie d'âme.
Mais les parties d'âme chez l'être humain, elles viennent de façon progressive. Et la première à ce moment-là, et il y en a une autre qui vient beaucoup plus importante, 40 jours après la conception, dans le ventre de la mère, donc dans l'embryon est là. Alors il a une petite âme, tout d'un coup, pif, il reçoit une âme beaucoup plus importante. Et donc cette date de la 40e jour après la conception, elle est fatidique. D'habitude, il y a eu des cas extrêmement rares où des grands rabbins RVSF, c'est arrivé une fois, il a autorisé un avortement après le 40e jour, d'accord, de la conception. Mais c'est très rare. Si c'est avant, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Mais dans les cas extrêmes, on peut autoriser. Et la logique des choses, elle est comme ça. Elle est que, comme j'avais un ami une fois qui... sa femme est tombée enceinte, puis ils ont vérifié, enfin ils ont vu que l'embryon, il serait quelqu'un de complètement anormal, quoi, sans cerveau. D'accord? Et les médecins les médecins non juifs lui ont dit, bah, faites un avortement. Et vous ne voulez pas. Ils ont fait pression, ils disent, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre un être humain qui est là et un être humain qui est entouré d'un morceau de peau? D'accord? Le ventre de la mère, il fait à tout casser 1 cm de large. D'accord? Mais tu as un être humain qui est là. D'ailleurs, il y a des films terribles où on voit comment, on voit en rayon X, d'accord, un avortement. Alors on voit que le médecin vient avec une sorte de scie comme ça, d'accord. On voit le petit bébé qui se cache tout au fond de la matrice pour échapper. Il a peur, d'accord, c'est terrible. Il y a une réalité d'être qui existe, qui est là. Le Talmud, il dit que l'être humain, à ce moment-là, il est les plus beaux jours de sa vie, un peu comme Freud, d'accord. Il est là, il a une bougie au-dessus de sa tête, une lumière, il apprend toute la Torah, d'accord. Donc il y a une réalité humaine qui est là. Ah, elle est recouverte d'un morceau de peau. Et alors, à cause de ça, elle est morte, elle est vivante. Donc on ne peut pas. Un avortement, c'est un assassinat. Assassinat. Mais comme je dis, vu que c'est néanmoins pas un être humain qui est déjà né, dans des cas extrêmes et uniquement d'après une autorisation spéciale, une autorité compétente, et le pauvre rabbin qui doit décider, il doit comprendre qu'il peut être en train d'autoriser un assassinat. D'accord, c'est extrêmement difficile. Donc bon, il y a des critères, etc. Normalement, donc, il n'y a pas d'avortement que dans des cas extrêmes sous autorité rabbinique compétente. Alors, j'ai appris qu'en Amérique aujourd'hui, dans 13 États, d'accord, ils ont interdit complètement l'avortement, surtout après le 36e jour. C'est intéressant parce que ça correspond un peu à la Torah. Bon, ce sont des chrétiens là-bas, donc évidemment, ils copient. Non, ils ont 6e semaine. 6e semaine, ça nous fait... Voilà, un tout petit peu plus que 40, donc ça vient, ils ont copié, quoi, copié-collé. Mais même le cas où, parce que là on parle de situation classique quelque part, mais malheureusement il y a des situations plus dures dans le monde où il y a l'inceste qui existe, c'est-à-dire il peut avoir une relation, enfin un enfant qui sort de ça. Un mamzer, ouais. Il peut avoir aussi un viol, donc une personne qui n'a pas désiré. Ok, il y a parce des... que là aussi c'est la même réaction qu'on doit avoir, c'est-à-dire la femme l'a accepté, se dire ah bah, après tout... je devais avoir un J'ai dit, dans tous les cas où il y a nécessité de ce genre-là, on ira voir les grands d'Israël et ils trancheront en fonction des critères dont je ne veux pas parler. Et donc c'est pas ferme, enfin, c'est pas dire, c'est pas marqué. J'ai expliqué, normalement c'est interdit, mais il y a des cas exceptionnels. Voilà. Qui décide dans quel cas on peut? Les grands d'Israël. Autorité rabbinique compétente, parce que c'est une question d'assassinat, c'est pas simple, hein? C'est pas simple du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.